Mes bien chers frères, il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier, dit saint Marc dans l'évangile de ce dimanche que nous venons d'entendre à l'instant. Alors Jésus use des paraboles car elles ont une caractéristique particulière. Les paraboles sont des images, des métaphores qui expriment quelque chose de vrai, mais en même temps tellement dissemblables qu'on ne peut pas exprimer la plénitude du sens du mystère que le Seigneur veut évoquer. Quand il parle du règne de Dieu, il n'y a rien de comparable sur terre, donc il prend une image et il dit ça ressemble à cela, mais en même temps il y a une telle dissemblance qu'on ne peut pas l'identifier à l'image, évidemment. Dans le cas présent, il nous parle d'une semence jetée en terre. Et il l'illustre par la graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences, qui, une fois poussée, on ne sait comment, qu'on nuit et jour, que le semeur dorme ou se lève, la semence germe et grandit, nous dit Jésus. Et il ne sait comment. Au bout du compte, quand la graine de moutarde a grandi, a produit son fruit, eh bien voilà que c'est une plante tellement grande qu'elle a de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid. Comme pour exprimer quelque chose de très important dans la parabole que Jésus utilise, c'est que le mystère du règne de Dieu est quelque chose de tellement mystérieux que même les effets que nous voyons, nous ne pouvons pas dire comment cela se produit. Nous voyons le résultat, mais nous ne pouvons pas dire comment cela se produit, parce que celui qui agit avant tout, c'est Dieu. C'est une réalité absolument essentielle que le mystère du royaume de Dieu est un mystère parce que c'est Dieu qui agit. Et ce que Dieu fait, on ne peut pas le voir de manière plénière. L'autre réalité qui est concomitante à celle-ci, qui va avec celle-ci, c'est que le règne de Dieu, effectivement, est abordable à tous, sans exception. Mais il y a une limite. Et la limite, c'est celle que nous appliquons, que nous infligeons à Dieu. Autrement dit, c'est notre volonté. Dieu ne peut rien faire dans notre cœur si nous n'accueillons pas sa volonté. Voilà pourquoi Dieu dit plutôt à travers le prophète Ézéchiel, la première lecture que nous avons entendue, quand il plantera lui-même cette tige dans l'arbre, il relèvera le fruit de cette tige qu'elle aura produit et il viendra prendre ce qu'il pourra récolter parce que l'arbre aura produit en conséquence. Ça veut dire que cet arbre-là aura accueilli la grâce par le fruit que Dieu a déposé dans le cœur de l'homme. Et ainsi, si le cœur de l'homme accueille cette grâce, elle produira du fruit. C'est l'épître au Saint Paul aux Corinthiens que nous avons entendu qui dit bien que chacun sera rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps, ce qui veut dire que la limite que Dieu, devant laquelle il s'arrête, c'est notre volonté. La rétribution du bien et du mal, elle est condition de notre volonté. Si nous disons oui à la grâce de Dieu, Dieu pourra produire en nous son fruit. Si nous disons non à la grâce de Dieu, il ne pourra rien faire. Et mes chers amis, cela, c'est la question du ciel et de l'enfer qui est en jeu derrière cette parabole, derrière ce que les Écritures nous enseignent. Le ciel, c'est l'ouverture à la grâce de Dieu, de telle sorte que Dieu nous propulse jusque dans son sein, le sein de la Sainte Trinité, dont la Vierge Marie a une place incomparable. L'enfer, c'est la grâce perdue, c'est la grâce rejetée.
c'est la volonté de l'homme qui n'a que faire de la volonté divine. Autrement dit, l'enfer, ce n'est pas la conséquence d'une punition de Dieu, l'enfer est la conséquence d'un refus de l'homme à la grâce de Dieu. Le ciel, ce n'est pas la conséquence de nos mérites qui sont excellents, qui seraient excellents. Non, c'est la conséquence de la grâce de Dieu que nous avons accueillie, qui a permis à Dieu de produire en nous le fruit, on ne sait comment, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il veille, la graine produit sa semence. C'est la grâce de Dieu qui produit son fruit. En aucun cas, l'homme ne pourrait être méritant de cette grâce, puisqu'il la reçoit comme un don, sans aucun mérite de sa part. Le seul mérite que l'homme puisse avoir sur terre, en quelque sorte, c'est de dire oui à la grâce. Et cela demande beaucoup d'efforts pour que nous puissions dire oui à la grâce. Voilà pourquoi travailler à son salut, travailler les vertus que nous recevons sont essentielles pour que Dieu puisse entrer dans notre cœur comme le couteau entre dans le beurre et le tranche finement. Alors demandons au Seigneur, avec l'intercession de tous nos saints, la Vierge Marie a commencé par elle, mais tous les saints que nous pouvons célébrer, que nous pouvons fêter, que nous puissions avoir un cœur à l'image de Dieu. Et cela est valable pour tous, enfants comme personnes âgées. Des enfants à 10 ans peuvent être des saints. Certains sont canonisés, comme la petite Jacinthe et le petit François de Fatima. De leur vie, ils ont été exemplaires parce qu'ils se sont mis à l'école de la Vierge Marie et ils ont mis en pratique ce que Marie demandait, de faire la volonté de Dieu, d'offrir ses sacrifices, de prier, autrement dit, d'ajuster le cœur à celui de Dieu, de telle sorte que la volonté de l'homme puisse être la volonté divine. Mais aussi les vieillards, les saints, au crépuscule de leur vie, qui auront vécu de nombreuses années, à la dernière extrémité, peuvent changer leur vie et de l'offrir à Dieu. Car ce qui compte avant tout, c'est un cœur préparé. Ce n'est pas tant ce que nous avons fait sur la terre, si le dernier instant n'est pas ajusté à Dieu. Au contraire, si notre vie a été mauvaise sur la terre, mais à la fin de notre existence, notre cœur se tourne résolument vers Dieu, comme le bon larron, qui simplement va dire cette parole à Jésus. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas inaugurer ton règne. » Et voilà que Jésus lui dit, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Cet homme-là, qu'il soit d'ailleurs âgé ou pas âgé, peu importe, en tout cas sa vie sur la terre s'est ponctuée par un moment de grâce absolument inattendu pour lui. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession de tous nos saints, que nous puissions nous préparer afin que nous puissions chacun être rétribués selon ce que nous avons fait, comme dit saint Paul aux Corinthiens, pour que nous puissions vivre de la vie du règne de Dieu. Amen.